Chaque pas dans l'obscurité ressemblait au dernier, et je ne savais pas si je quitterais cette maison en vie. Les murs semblaient respirer avec moi, et chaque son ressemblait à un cri de mort. Ma peau était couverte de sueur froide, mais le pire, c'est que je commençais à réaliser que ce que je voyais n'était peut-être pas la pire des choses. Il y avait plus qu'une malédiction derrière cette nuit. C'était quelque chose qui ne me quitterait pas, même après avoir quitté cette pièce. Le Mexique. De nombreux stéréotypes étaient associés à ce pays. Le soleil, la chaleur, une cuisine inoubliable et bien sûr des histoires fascinantes mais lointaines de fantômes et d'esprits maléfiques. Je ne suis pas venu ici pour les légendes ou les mythes, mais pour le travail. Mon objectif était d'accomplir ma tâche rapidement et de rentrer chez moi. Je ne me faisais pas d'illusions sur cette ville de l'arrière-pays, ce n'était qu'un point de plus sur ma route professionnelle. Loin des grandes villes, sans impressions inutiles. On se demande ce qui peut se passer ici, n'est-ce pas? La première chose que j'ai ressentie en posant le pied dans cette ville, c'est un sentiment d'immersion dans quelque chose d'ancien et d'hostile. La ville n'avait pas l'air négligée et ne se souciait pas des équipements modernes. Les rues étaient pavés de pierres qui ne me rappelaient aucunement la modernité. C'était comme si le temps s'était arrêté ici. Les vents qui soufflèrent dans les rues n'apportaient pas l'odeur de l'océan ni l'animation de la ville. Non, c'était l'odeur de quelque chose d'ancien et d'inconnu. J'ai toujours pensé que ces petites villes, loin de la civilisation, ne pouvaient être qu'une déception. Mais il y avait quelque chose de plus ici. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Je n'étais pas très impressionné par les petites choses comme les superstitions locales ou les histoires étranges. Elles me semblaient n'être qu'une attraction touristique ou faire partie de la tradition. Pourtant, en me promenant dans la ville, je me suis souvent dit que les gens d'ici n'étaient pas comme ceux des grandes villes. Ils me regardaient comme un étranger, avec de la méfiance dans les yeux. Et ce n'était pas une simple curiosité. C'était une méfiance si évidente que je me sentais presque indésirable. J'ai essayé de l'ignorer en travaillant pendant la journée et en restant dans ma chambre du petit hôtel le soir. C'était un moyen pratique d'éviter les réunions inutiles et de ne pas interférer dans les affaires locales. Cependant, une chose m'est bientôt apparue comme étant étrange. Au cours d'une de mes promenades, je suis tombé sur une vieille église à la périphérie de la ville. Elle était encore plus négligée que le reste des bâtiments. Les fenêtres étaient recouvertes de rubans adhésifs et les portes étaient presque complètement fermées. Mais il était impossible de ne pas la remarquer. Pourquoi y suis-je allé? Probablement par curiosité. J'ai décidé qu'il valait la peine de regarder quelque chose qu'il ne voulait manifestement pas montrer aux touristes. Je suis entré à l'intérieur. Il faisait nuit, mais l'air du temple était froid et lourd. J'ai eu du mal à respirer. J'ai erré longtemps entre les bancs vides et les murs sales. L'endroit ressemblait plus au temple d'un culte oublié qu'à un lieu de prière. Pendant longtemps, je n'ai rien remarqué. Cependant, au fond, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Une vieille chaise en bois près de l'autel avec une croix en métal rouillée dessus. Était-ce l'endroit où l'on priait ou était-ce autre chose? J'ai quitté l'église ce jour-là, mais quelque chose avait déjà changé en moi. Je me sentais mal à l'aise. Et bien que j'ai essayé de ne pas céder aux préjugés, quelque chose en moi continuait à murmurer que j'avais violé quelque chose, même si je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas alors que ce n'était que le début. Je ne savais pas que l'endroit où j'avais atterri deviendrait mon plus grand cauchemar. Aujourd'hui, en repensant à ce moment, je me rends compte à quel point tout me semblait insignifiant et même banal à l'époque. Mais chaque jour qui passait, la ville me paraissait de plus en plus oppressante. Et plus j'essayais de m'éloigner de cette étrange énergie, plus elle m'absorbait. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à me suivre. Mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper. Peut-être n'était-ce que de la fatigue, ou peut-être que je faisais déjà partie de quelque chose de bien plus grand et de bien plus terrifiant que je n'aurais pu l'imaginer. Pour moi, le Mexique a toujours été un pays que je ne visitais que pour le travail. Je n'étais pas particulièrement fasciné par sa culture, même si j'en appréciais la richesse et la profondeur. Je suis né aux États-Unis, mais je pouvais aller n'importe où avec ma famille. Mes parents étaient toujours occupés par leur travail et ne s'impliquaient que très rarement dans ma vie. Cela ne veut pas dire qu'ils ne m'aimaient pas, mais je me suis habitué à être seul. Après avoir terminé mes études universitaires, j'ai commencé à travailler activement dans le domaine de la recherche scientifique. Mon travail m'amenait souvent à voyager dans différentes parties du monde. Pour moi, c'était juste un moyen d'acquérir de l'expérience et d'en vivre de nouvelles. Cependant, à chaque nouveau voyage, je sentais que quelque chose changeait en moi. Peut-être était-ce simplement la fatigue des voyages incessants, ou peut-être que je faisais vraiment partie de quelque chose de plus grand. J'ai toujours été sceptique. Ce que les gens appelaient légendes me semblait n'être que des fictions, inventées pour effrayer les enfants ou les touristes. Je ne croyais pas aux fantômes, aux malédictions ou à d'autres phénomènes surnaturels. Ma réalité était scientifique, raisonnable. Tout pouvait être expliqué.
tout pouvait être compris. Mais ici, au Mexique, quelque chose a changé. Dès le début, j'ai senti mes pensées changer. Peu à peu, j'ai commencé à être entouré non seulement par des gens qui suivaient mes pas de près, mais aussi par l'atmosphère de la ville, qui semblait presser mon esprit. À l'hôtel, j'ai rencontré plusieurs habitants avec lesquels j'ai souvent discuté. Ils étaient très amicaux, mais il semblait parfois que leurs paroles cachaient une sorte de sous-entendu. Un jour, l'un d'entre eux, un homme âgé au visage profondément ridé, m'a demandé « Connaissez-vous la malédiction de cet endroit ?» J'ai répondu que je n'en avais jamais entendu parler et que je ne prêtais même pas attention à ce genre de choses. Il m'a regardé avec une expression que je ne saurais décrire. Quelque chose comme de la sympathie et de l'avertissement en même temps. J'ai souri mais son regard est resté dans ma mémoire. Plus tard, je me suis rendu compte que la plupart des habitants évitaient de parler de ce sujet. Ils s'éloignaient discrètement lorsque je leur posais des questions sur la vieille église. Ils avaient probablement peur d'en parler. Cela m'a un peu gêné. Finalement, j'ai décidé de retourner au travail et de ne plus y penser. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Par exemple, lorsque je me promenais dans la ville, j'ai commencé à remarquer que les vieux bâtiments m'observaient silencieusement. Les vents criaient derrière moi comme s'ils me demandaient quelque chose. À chaque pas, je sentais mon cœur battre de plus en plus vite. Cela ne semblait rien d'extraordinaire, rien d'effrayant. Mais pour moi, ces petits changements dans l'atmosphère que je pouvais sentir dans l'air devenaient de plus en plus tangibles. Et ces sentiments n'avaient rien à voir avec la logique. C'était juste de l'intuition. Et cela me disait qu'il y avait quelque chose de plus dans cette ville que les vieux bâtiments et les gens qui y vivaient. C'était une période où tout commençait à me sembler loin de la normale. Mais je ne comprenais toujours pas ce qui commençait à m'arriver. Et alors que je pensais m'habituer à cette étrange lourdeur atmosphérique, quelque chose a changé. Je ne saurais dire exactement quand, mais soudain, j'ai commencé à sentir que cet endroit n'était plus seulement étrange. Il est devenu dangereux. Je ne me sentais plus en sécurité, même lorsque je restais dans ma chambre d'hôtel. Cela a commencé par de petits détails. Du coin de l'œil, je voyais quelqu'un se faufiler dans les coins sombres des rues, et quand je me retournais, il n'y avait personne. Parfois, on n'entend rien. Mais ensuite, quand il semble que tout ce qui nous entoure a lâché, on commence à entendre des chuchotements. Cela vient de partout, des fenêtres, du coin de la rue, du sous-sol. Ce n'était pas seulement un sentiment de danger. Non, c'était le sentiment que l'on éprouve lorsqu'on se trouve sur une falaise et que l'on sent le sol s'effondrer progressivement sous ses pieds. C'était le sentiment que vous n'étiez pas seulement au mauvais endroit, mais que cet endroit vous avait choisi. Un soir, je l'ai ressenti encore plus fortement. Je suis allé au magasin local pour faire quelques courses et j'ai remarqué que même le vendeur, lorsqu'il m'a demandé si j'avais besoin d'aide, avait quelque chose d'étrange dans les yeux. Ce n'était pas seulement une attitude froide, c'était une sorte de compassion terrible, comme lorsque l'on se rend compte que l'on est déjà observé. Il m'a dit très calmement « Ne vous rendez pas dans cette partie de la ville la nuit. Vous ne pouvez pas y être en sécurité. » Je n'ai pas su quoi répondre à cela. J'ai juste souri et je me suis dépêché de partir. Le soir même, malgré l'avertissement, j'ai décidé de retourner à l'église. Pourquoi? Peut-être par curiosité et par désir de comprendre ce qui s'y passait vraiment. Je ne pouvais pas me priver d'essayer de résoudre le mystère. Cette fois, l'église était ouverte, mais c'était plus qu'une simple porte ouverte, c'était comme une invitation, comme si elle attendait que je revienne. Je suis entré et j'ai immédiatement senti que le monde entier derrière moi avait été laissé quelque part derrière. L'espace était rempli d'énergie étrange, comme si le temps et l'espace agissaient différemment ici. J'ai alors remarqué qu'un vieux rideau était accroché à l'une des fenêtres à l'extérieur. On aurait dit que quelqu'un venait souvent ici. Je me suis approché. Il s'est alors passé quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer même si j'avais essayé très fort. Un grincement de métal. J'ai regardé autour de moi, c'était quelque chose de lourd qui s'approchait lentement. Ce n'était plus seulement une impression que quelqu'un était à proximité, c'était une présence physique, comme dans les vieux films d'horreur quand chaque son compte et que l'on sait que c'est proche. J'ai eu du mal à respirer, un frisson m'a parcouru le dos. J'ai commencé à reculer, sentant que tout devenait instable sous mes pieds. C'est alors que j'ai entendu un murmure. Il provenait des murs. Je ne pouvais pas y échapper, car même si je reculais, le murmure me suivait, comme s'il faisait partie de moi ou de cet endroit. Je ne comprenais pas d'où il venait, je ne comprenais pas qui le disait, mais sa signification était évidente. C'était un avertissement sans parole. C'est devenu mon cauchemar. Je ne savais pas si j'étais déjà pris au piège ou si ce n'était qu'un jeu de mon esprit. Ma peau était couverte de sueur froide. Tout cela n'était-il que le résultat de mes peurs? En même temps, je sentais que quelque part dans l'obscurité, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que les murs de cette église. Et quand je me suis retourné, quelque chose m'a regardé dans les yeux, si vite que je n'ai même pas pu distinguer ce que c'était. J'ai quitté l'église en toute hâte. Mais ce soir-là, mon esprit était différent. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus éviter cette ville. Peut-être même que je ne le voulais pas. C'est peut-être cette ville qui m'a choisi. Le lendemain, je me suis senti anéanti, comme après une nuit d'insomnie lorsque vous ne pouvez pas comprendre ce que vous avez vécu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là et même pendant la journée, je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit était rempli non pas de peur mais de perplexité et de tension qui ne voulaient pas disparaître. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé dans l'église. Était-ce le fruit de mon imagination ou bien étais-je encore prisonnière de cet endroit? Toute la journée,
je n'ai pas pu quitter la ville. J'ai essayé de trouver une explication logique à ce qui se passait. Mais cela devenait de plus en plus illogique. Est-il possible qu'un lieu affecte votre conscience aussi profondément? Ou bien s'agissait-il de signes indiquant que j'étais simplement fatigué et incapable d'évaluer correctement la situation? J'ai décidé de me rendre dans un autre quartier de la ville, loin de cet endroit. Mais lorsque j'ai quitté l'hôtel, l'impression ne m'a pas quitté. Les sons eux-mêmes me paraissaient répugnants. Les cris des oiseaux, les pas des gens dont les visages étaient cachés dans l'obscurité. Tout cela ressemblait à une symphonie impitoyable d'anxiété. Je me suis approché du vieux marché. Les lampadaires brillaient faiblement et semblaient lutter contre l'obscurité. Toutes les boutiques étaient fermées, mais il y avait encore quelques personnes qui avaient commencé à rassembler leurs affaires. Un homme d'âge moyen s'est approché de moi et m'a demandé si je cherchais quelque chose en particulier. Je lui ai répondu que je me promenais simplement. Il a semblé se douter de quelque chose. Il m'a parlé dans le contexte étrange de ce marché vide. Vous savez, vous ne pouvez pas rester longtemps ici, surtout si vous n'êtes pas du coin. Cet endroit est hanté et il ne veut pas que vous partiez. Je me suis senti mal à l'aise, mais j'ai essayé de sourire et je suis parti. En chemin, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Une peur réelle a commencé à imprégner mon corps, comme si je faisais partie de quelque chose de sombre et de froid. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi cela se produisait, mais c'était comme le début d'une véritable lutte pour la survie. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être que j'avais pris part à quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Peut-être que je ne pourrais pas m'en sortir, quels que soient mes efforts. Je suis retourné à l'hôtel, sentant un frisson sur ma nuque. La chambre était sombre et j'ai fermé les rideaux comme si cela allait me sauver. Mais mon esprit tournait avec des pensées que je n'arrivais pas à chasser. Quelque chose en moi avait changé. Mon corps avait l'impression de se battre entre le rationnel et la folie. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était l'idée que je ne contrôlais plus ce qui se passait. Le vieil homme que j'avais rencontré au marché ne s'était pas contenté de m'avertir. Il savait que je ne pouvais pas m'échapper. Peut-être faisait-il partie de ce qui était ici. Ou pire encore, était-il le reflet de cet endroit, l'un de ceux qui étaient restés ici, devenant partie intégrante de ce monde sombre? J'ai commencé à me demander si c'était important, si je pouvais faire quelque chose pour changer la situation, ou si j'étais déjà piégé dans une situation qui ne pouvait être évitée. Je tournais en rond, essayant de m'en sortir, mais chaque pas m'enfonçait un peu plus dans l'abîme. Je me sentais oppressé non seulement par le lieu, mais aussi par mes propres pensées, mes propres peurs. Comment pouvais-je laisser tout cela derrière moi? Mon âme était perdue entre ces murs sombres, et je me rendais compte qu'il était impossible d'aller plus loin. Quelque chose dans cet endroit m'attirait de plus en plus profondément. Rien ne pouvait me sauver. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Tous les bruits venant de l'extérieur semblaient beaucoup plus forts qu'auparavant. La rue en dessous de l'hôtel était vide, mais je pouvais sentir sa présence comme une ombre sombre. Et soudain, j'ai compris que quelque chose n'allait pas cette fois-ci. Je le sentais dans l'air, dans le sol même sous mes pieds. J'ai essayé d'endurer, de laisser toutes ces pensées derrière moi. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. La rue semblait morte, mais mes yeux ont croisé quelque chose qui a arrêté mon cœur un instant. Au loin, au bout de la rue, j'ai vu une silhouette vague qui marchait tranquillement dans ma direction. C'était si lent, anormalement lent, et chaque pas résonnait dans ma tête comme l'écho d'un marteau. J'ai fermé les rideaux et je me suis éloigné de la fenêtre en essayant de me convaincre que ce n'était qu'une impression. Mais lorsque je suis revenu dans la pièce, mon corps s'est senti froid et effrayé. Il semblait que je n'étais pas seul dans ma chambre. Mon regard s'est posé sur le coin et je l'ai vu, une ombre qui se déplaçait comme s'il s'agissait d'une partie de la pièce que je ne connaissais pas. Je me suis figé, incapable de bouger. Tout ce que je pouvais faire était de regarder cette ombre s'approcher progressivement de moi. Elle n'avait pas de visage, juste une épaisse obscurité qui s'étendait vers moi, engloutissant tout sur son passage. Mon cœur battait frénétiquement, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Ce n'était pas une simple sensation, c'était la réalité. Je n'arrivais plus à comprendre où se terminait mon corps et où commençait cette entité. Nous sommes restés ainsi, à quelques pas l'un de l'autre, et je sentais l'ombre se rapprocher de plus en plus, comme si elle tirait sur mes nerfs et mes muscles, les forçant à se soumettre. Je n'avais aucun doute. Ce n'était pas une simple vision, c'était quelque chose de réel. Et soudain, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, elles étaient silencieuses, à peine perceptibles, puis de plus en plus fortes, des chants choraux, des sons plaintifs, comme si quelqu'un priait ou demandait de l'aide. Et ces sons provenaient du coin le plus profond de la pièce, de l'endroit où se trouvait l'ombre. Je devais agir, mais je ne savais pas quoi faire. Mon cerveau n'arrivait pas à élaborer un plan d'action. Il était seulement tordu par cette horreur impossible. Je sortis du lit et me dirigeais vers la porte. Mais soudain, tous les bruits s'arrêtèrent et la pièce plongea dans un silence si assourdissant que je crus avoir perdu connaissance. Lorsque j'ai regardé mon reflet dans le miroir, j'ai vu non seulement moi-même, mais aussi une silhouette silencieuse et sombre qui se tenait derrière moi. Elle était si proche que je pouvais même sentir sa présence, lourde comme l'air noir après un orage. Je me suis rendu compte que je n'avais pas la force de me battre. Je n'avais qu'une chose à faire, survivre.
Mon cœur battait frénétiquement et mes mains étaient froides et trempées de sueur. Je sentais cette silhouette sombre se rapprocher à chaque respiration. Ses contours vagues se précisaient et son ombre engloutir ma réalité. Mon cerveau refusait de comprendre ce qui se passait, mais mon corps réagissait déjà. Je luttais contre le sentiment de désespoir. À chaque seconde qui passe, l'espace autour de moi se rétrécit, comme si j'étais pris au piège sans issue. Soudain, juste devant moi, quelque chose s'est mis à clignoter. Avant que je puisse voir ce que c'était, la majeure partie de la pièce a commencé à changer. Les murs tremblaient comme s'ils étaient sur le point de s'effondrer et le sol semblait m'engloutir. Je pouvais sentir le sol sous mes pieds commencer à s'éloigner et la seule chose qui me maintenait en place était le sol froid qui me pressait les pieds. Je me suis dit que ce n'était pas possible et j'ai essayé de trouver un moyen de m'en sortir. Mais au moment où j'ai décidé de bouger, la silhouette a semblé percevoir mes intentions. Elle s'est figée et son ombre s'est encore approfondie, engloutissant tout sur son passage. Mon esprit était complètement désorienté. Il n'y avait plus de logique dans cet endroit. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais qu'en cette nuit, je devais soit m'échapper du piège, soit mourir ici, parmi les ténèbres qui me rongeaient. J'ai fait un dernier pas en avant et à ce moment-là, tout a changé. J'ai saisi le couteau posé sur la table et je l'ai levé au-dessus de ma tête, prêt à combattre ce qui se trouvait devant moi. Chaque muscle de mon corps était prêt pour la dernière secousse, le dernier pas. J'étais prêt. Et puis elle a disparu. La silhouette disparut si vite que je n'eus pas le temps de comprendre s'il s'agissait de la réalité ou d'un terrible jeu de mon imagination. Et puis quand tout s'est calmé, j'ai vu une chose à laquelle je ne m'attendais pas. La pièce était redevenue normale, comme si rien ne s'était passé. J'ai baissé le couteau et ma respiration est redevenue régulière. La peur et le choc s'étaient dissipés, mais je ne me sentais pas soulagé. Je me rendais compte que ce n'était qu'une victoire temporaire. Cette créature, cette ombre, n'avait pas disparu. Elle était toujours là et qu'elle le resterait. Je savais que j'étais en vie uniquement parce que l'endroit où je me trouvais ne permettait pas à une personne de partir. Il y a quelque chose de plus grand ici, quelque chose de plus vieux que moi et qui m'observe toujours. Et si je veux échapper à ce piège, je dois faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Dans ce monde sombre qui m'entourait, il n'y avait plus de promesses. Il n'y avait qu'un combat pour la survie et je ne pouvais pas dire si ce serait le dernier. Je ne savais pas si je quitterais cet endroit ou si j'y resterais, oublié et maudit. Mais une chose est sûre, je ne serai plus jamais le même. Je suis sorti vivant de cette nuit, mais cette victoire n'a suffi qu'à me faire prendre conscience d'une terrible vérité. Ce qui s'est passé dans cette pièce n'était pas un accident. La créature qui est apparue devant moi ne faisait pas partie de mes peurs ou de mes hallucinations. Elle était réelle et elle a marqué mon esprit, mon corps. Elle a laissé une partie d'elle-même en moi, comme une partie de mon essence dont je ne pouvais pas me débarrasser même si je le voulais. De retour chez moi, j'ai essayé de reprendre une vie normale, mais chaque jour était difficile. Tous ces sons normaux que j'entendais autour de moi devenaient vides pour moi. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette horreur qui faisait partie de moi, et plus j'essayais d'oublier, plus elle me hantait, comme un cauchemar toujours à la limite de la conscience, prêt à ressurgir. J'ai même essayé de parler aux personnes qui étaient déjà venues ici, dans cet hôtel, mais leurs récits n'ont fait que confirmer mes craintes. Ils restaient tous silencieux lorsqu'il s'agissait d'évoquer les nuits et les ombres qui erraient dans les couloirs. À travers leurs paroles, j'ai compris que cet endroit n'était pas seulement un lieu de mort pour beaucoup. C'était une autre étape pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui ne quitte pas ceux qui entrent dans ses frontières. J'ai essayé de trouver une explication, en essayant d'exclure toute explication rationnelle possible. Toutes ces tentatives n'ont fait que renforcer ma peur. Après tout, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir à quoi l'on a affaire, ou de se rendre compte que rien ne peut nous sauver. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de moyen facile de se remettre de ce que j'avais vécu. La malédiction qui est restée en moi ne disparaîtra pas si facilement. Chaque pas dans ce monde me rappelle que je ne suis pas seul. Et même lorsque je ferme les yeux, je sens que cette ombre noire se tient toujours à mes côtés, attendant le moment où je serai distrait et où elle me prendra à nouveau dans ses bras. Je suis vivant, mais peut-être mort depuis longtemps dans le monde d'où je viens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder ma précédente vidéo sur les événements effrayants qui se produisent dans un hôpital psychiatrique où la réalité se confond avec la folie. Ou découvrez ce que cache le lac sombre qui est devenu un cauchemar pour tous ceux qui ont essayé de s'en approcher. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires effrayantes que j'ai préparées pour vous. Cliquez sur la cloche pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je ne vous promets pas qu'elles ne feront pas battre votre cœur plus vite.